L'heure de ta délivrance. Avec le pasteur Eric Kassongo. L'heure de ta délivrance. Oui, l'heure de ta délivrance. Une émission à suivre chaque lundi, mercredi et vendredi. Seulement sur Faya Radio, dès 12h30 à 13h30. Nos contacts, nous sommes au 097 34 056 13 ou encore les 085 09 921 19. Nos adresses de l'église, nous sommes sur boulevard Félix Chilombo, ex-chaussée de Kassenga, référence à Robuste Texaco. Bonne condition d'écoute à tous et à chacun. Tout de suite, émission. Shalom peuple de Dieu, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est votre émission, notre émission, l'heure de ta délivrance. L'émission du ministère Impact Fire Ministry qui dirige l'homme de Dieu, l'apôtre Jimmy Fireman. Et au micro, c'est votre humble serviteur, le pasteur Eric Faya. Nous allons commencer notre émission par la prière parce que toute chose doit être recommandée par le Seigneur parce que nous parlons de lui. Et avant cela, j'aimerais que vous demandiez de mettre vos unités, vos messages et signaler à vos frères, sœurs que votre mission vient de commencer. Notre fréquence de la radio, c'est 99.1. Tu peux dire à tes frères de suivre, de chercher 99.1 Radio Faya pour l'ère délivrance. Amen. Je vais prier pour toi, toi qui me suis à ce moment, et je vais libérer la grâce du Seigneur et que l'Esprit de Dieu parle au travers de nous. Ton de pain, en vertu de l'autorité des pouvoirs que tu m'as conféré, je m'avais libéré l'onction de Dieu pendant ces instants. Je déclare que ta puissance descend au travers de cet enseignement, guérit les malades, restaure ceux-là qui ont des problèmes. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Nous allons débuter notre enseignement de ce matin. Amen. Et je vous ai parlé dans 1 Jean chapitre 5, le verset 18 à 19. La Bible dit, vous êtes des dieux. Et là, on s'est limité les mercredis, les lundis. Vous êtes des dieux. Et la Bible ajoute en disant que le monde entier est sur la puissance du malin. Et si vous ajoutez dans l'Apocalypse, la Bible dit, régissez-vous ciel, mais malheur aux habitants de la terre, parce que le diable est descendu animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Vous savez, le peu de temps que l'ennemi a, il cherche à capturer la vue de plusieurs personnes. Le peu de temps que le diable a, il a mis les sorciers dans vos familles. Il y a plusieurs sorciers qui cherchent à détenir la vie des enfants de Dieu. J'aimerais te dire une chose, sur cette terre, la vie est un combat. La Bible dit dans le livre de Matthieu, le chapitre 11-12, la Bible dit, il dit que le diable, il rôde comme un lion. Et si vous lisez dans les livres de Matthieu, le chapitre 12, le verset 11, la Bible dit, depuis l'époque de Jean-Baptiste, nous subissons de grands combats. Et ce sont des violents qui s'en emparent. Tant que tu ne mets pas du sérieux dans ta vie, rien ne marchera. Le monde entier est sous la puissance du ténèbre, la puissance du mal. L'ennemi cherche à mettre toujours, à mener le malheur dans la vie des enfants de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit à Jérémie, il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Le projet de Dieu, c'est le projet de prospérité, c'est le projet de bonheur, c'est le projet de la réussite. Mais quand tu constates dans ta vie, il n'y a que les malheurs qui t'arrivent. Le maître du malheur, ce n'est pas Dieu. Tu avais de l'argent, mais aujourd'hui tu vis la misère.
et tu dis que c'est la volonté de Dieu. Hier, tu avais des voitures, tu avais des maisons. Aujourd'hui, tu n'as plus rien. Tu es devenu locataire. Tu étais marié, mais aujourd'hui, tu retrouves dans votre maison familiale. Tu avais des enfants. Aujourd'hui, tu n'arrives plus à concevoir. Le diable, la sorcellerie cherche toujours à amener le malheur dans votre vie. Et ce malheur, c'est ce qui fait que chaque fois que tu plais, chaque fois que tu n'arrives pas à avancer, la Bible dit le monde entier, il dit vous êtes des dieux. Dieu t'a fait Dieu devant les problèmes que tu as. Alléluia. Et c'est pourquoi vous allez voir que je suis en train de parler sur les autels. Écoutez, la sorcellerie agit et opère à partir des autels. Et l'autel est pour la sorcellerie. Et c'est que le carburant est pour la voiture. Sans autel, le missile de la sorcellerie ne peuvent pas être lancés. C'est-à-dire, les autels, c'est ce qui fait la force. Un sorcier qui se respecte, il doit toujours bâtir l'autel avec quelque chose qui t'appartient. Tu souffres, il y a des gens qui souffrent aujourd'hui parce que tu avais donné ton argent à quelqu'un. Et cet argent, quelqu'un est allé jeter ça dans l'eau. Il y a même des gens qu'on a amené leur argent au cimetière. Chaque fois que tu rêves, tu vois tes habits dans le cimetière. Il y a des gens qui rêvent, ils sont toujours au village. Un sorcier, il y a des gens même qui ont l'habitude de prendre l'ombril des enfants, envoyer ça au village. Combien de gens ont perdu les habits? Combien de gens ont perdu des chaussures, des chaussettes, des cinglés? Et tu remarques aujourd'hui que toute ta vie, rien ne marche. Alléluia. Vous savez, je vais vous donner l'exemple de quelqu'un dans la Bible. Pour Balaam, puisse maudire Israël, il a commandé à Balak de bâtir cet autel. Vous allez voir que Balak est allé voir Balaam. Balaam était comme bien-aimé, était une force. Lorsqu'il parlait une chose, la chose arrivait. Et Balak est allé voir Balaam. Il lui dit, maudis-moi ces peuples. Il y a des gens, bien-aimés, c'est parce que tu as des enfants. Il y a des gens qui ont bâti des hôtels dans le but de voir que tes enfants puissent échouer. Balak a vu que Israël prospérait. Ils allaient aller de l'avant. Aujourd'hui, les gens te voient et tu travailles. Mais ils cherchent par où commencer pour te détruire. Ce qui tue l'Afrique, c'est la sorcellerie. Et ce qui tue la vie de plusieurs personnes, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Les gens ne veulent pas te voir évoluer. Quand tu grossis, c'est toujours des problèmes. Quand tu trouves du travail, c'est toujours un problème. Tu as des combats même dans ton travail. Tu as des combats même dans ton mariage. Ta belle famille ne te supporte pas. Balak est allé voir Balaam. Il dit, maudis-moi ces peuples. Et Balaam lui dit, pour maudire ces peuples, il y a quelque chose qu'on doit faire. Bien-aimé dans le Seigneur, même la prière, pour qu'on prie pour toi, déclarer des choses sur toi, tu dois faire quelque chose. Balak a dit, Balaam a dit, bâtis-moi cet autel. Cet autel, bien-aimé, c'était quoi? C'était quelque chose. Balaam n'a pas demandé des autels, il a demandé cet autel. Parce que le peuple qui marchait, Balak connaissait que Israël marchait avec l'Éternel. Le chiffre 7, c'est le nom de l'Éternel. Il voulait défier l'Éternel. C'est pourquoi vous allez voir que Dieu, quand Balaam allait pour maudire Israël, Dieu a apparu sur son chemin. Le 7 autel qu'il avait demandé, c'était le nom de l'Éternel. Parce qu'Israël marchait sous la lumière des 7 chandeliers. Parce que dans les chandeliers, il y a 7 lampes. Les 7 lampes, c'était le nom de l'Éternel. C'est pourquoi il a demandé 7 autels. Dans le but de faire quoi? De défier le nom de l'Éternel. C'est pourquoi Dieu a apparu à Balaam et lui dit, tu ne maudiras pas ces peuples que moi j'ai bénis. Il y a des gens qu'on les a maudits sous les autels. Il y a des familles qui sont en train de subir les conséquences de malédiction qu'on avait déclarées sur les autels. Que dans cette famille, aucune fille ne peut se marier. Aucun homme ne peut trouver du travail. Tu peux lutter avec la vie, mais tant que tu ne connais pas des paroles qui a été enregistrée sur l'autel, cette parole-là, bien-aimé, continuera toujours à te détruire. Balak a dit, pour que je puisse maudire ces peuples, construis-moi cet autel. Et il y avait 7 autels dressés et qui devaient parler contre Israël. Amen.
il y a des autels qui parlent sur ta famille. Gédéon, il y avait l'autel des Baal qui parlait sur sa vie. Gédéon n'était pas, mais il vivait une vie de souffrance. Tu vis la souffrance, mais parce qu'il y a l'autel qui crie ton nom. Parce qu'il y a l'autel qui parle sur ton mariage. Il y a des autels qui parlent pour ton travail. Chaque fois que tu as du travail, tu n'arrives pas à faire 6 mois. On te sauce toujours du travail. Tu peux trouver un fiancé, tu ne traînes pas avec ses fiançailles. Tu peux bien aimer étudier, mais tu n'arrives pas à réussir dans les examens. Il y avait l'autel qui parlait contre Israël. Ce soir, je ne sais pas quel autel qui parle sur ta famille. Quel autel qui parle pour ton mariage. Quel autel qui parle pour ta santé. Tu es toujours malade. Chaque fois que tu as l'argent, c'est la maladie qui entre à la maison. Il y a les gens que l'autel qui parle sur eux, ils perdent toujours des maris. Ils perdent toujours des enfants. Ils ont toujours tendance, bien aimé, c'est à quitter le mariage. Il y a toujours un esprit qui te réclame. Alléluia. Et la Bible dit, dans Nombre, oh, je sens sa gloire ce matin. Nombre chapitre 23. À partir du verset 4. Nous allons lire jusqu'au verset 14. Nombre chapitre 23. Le verset, on peut commencer au premier verset. Nombre chapitre 23, le verset 1 jusqu'au verset 14. La Bible dit, Balaam dit à Balak, construis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux. Amen. Écoutez, les combats dans le monde spirituel, ce sont des combats des autels. On ne peut pas faire une prière pour toi sans qu'il y ait l'offrande sur l'autel. C'est pourquoi vous allez voir que lorsque Saül son père avait perdu les ânesses, Saül a dit, qu'est-ce que je vais apporter à l'homme de Dieu? Son ami lui a dit, je n'ai que quelques pièces d'argent. Il dit, allons, on ne peut jamais, bien aimé, faire de choses spirituelles sans bâtir des autels. Vous allez voir beaucoup de gens, il y a des gens qui ne prient pas beaucoup, mais ils ont les secrets des autels. Il y a des gens qui ne prient pas comme tout le monde, mais ils ont les secrets, ils savent comment bâtir les autels. Ils ont bâti l'autel pour leur famille, ils ont bâti l'autel, bien aimé, ils sont venus à l'église, ils ont donné des offrandes, ils ont construit des églises, et aujourd'hui ces gens-là, Dieu combat pour eux. Balak a dit, construis-moi cet autel, et mets 7 taureaux. Maintenant, je te pose la question, quel autel que tu peux te justifier dans le monde spirituel? Il y a les autels qui te réclament. Il y a des gens qu'on a sacrifiés. Bien aimé, 3 chèvres dans le but que toi tu ne puisses pas travailler. Je peux vous donner un exemple. Si vous êtes à 3 dans une famille et que l'aîné de la famille regarde, il dit non, moi je ne peux pas tolérer que la souffrance demeure dans ma famille. Il part à l'occultisme, il trouve les fétiches, on l'oblige, on dit non. Maintenant, tu dois donner, tu dois sacrifier. Et cette personne-là, qu'est-ce qu'il va faire? S'il ne veut pas tuer ses frères, tuer quelqu'un de sa famille, il va bâtir l'autel sous le nom de sa famille. Et quand il bâtit l'autel au nom de son frère, au nom de sa sœur, et si cet autel-là, il doit immoler quelque chose, il doit placer une offrande. Et quand il place cette offrande, dans le but de faire quoi? Qu'à chaque fois que son frère cherchera à chercher le changement, l'offrande qui est sur l'autel criera contre son frère. Et lorsque toi, tu as la révélation sur ta vie, directement, tu commences à briser ces autels, vous allez voir que ton frère, quand il retrouve qu'il cherchait que vous tous dans la famille, que vous puissiez dépendre de lui. Il y a des gens comme ça. Ils ne veulent pas que quelqu'un d'autre devienne riche, que tout le monde se dépend de lui. Pour les études, il doit payer pour toi. Il paie pour toi l'étude, mais tu n'arrives pas à trouver du travail. Il y a des gens qu'on a payé pour l'oncle il travaille dans un endroit, il engage d'autres personnes, mais pas les gens de sa famille. Quel hôtel qui crie sur toi? Les chrétiens ne connaissent pas l'importance des hôtels. Quand on détruit les hôtels de la pauvreté, tu dois toujours avoir l'habitude de bâtir l'hôtel avec quelque chose. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir des gens qui travaillent, ils ne font rien avec l'argent.
Parce qu'il y a quelqu'un qui est allé bâtir l'autel pour toi et tu ne feras rien avec cet argent. Tu ne feras rien avec ce que tu es en train de faire. Aujourd'hui, c'est Dieu qui te parle. On va renverser les autels, mais tu dois bâtir l'autel. Tu dois faire des sacrifices à Dieu. Alléluia. Il dit, fais, donne-moi 7 taureaux. Prépare 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit ce que Balaam avait dit. Fais ce que l'homme de Dieu te dit. Et Balak et Balaam offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Et on a battu bengile basho bafancha mazabao. Banabe bambuji, banakata shingu. Il y a même des familles qui ont fait ce genre de cérémonie. Ils ont amené des enfants dans un endroit. On a immolé, on a égorgé la poule. Et on vous donne la poule que chacun de vous mange ça. Il y a des gens qu'on les a vexés le sang bien-aimé de l'animal sacrifié. Et il a amené les taureaux. Il a mis dans chaque hôtel. Il y a des hôtels qui réclament ta famille. Abraham, lorsqu'il avait voulu sacrifier son fils sur l'autel, Dieu lui a dit ne le tue pas. Et Dieu lui a donné un agneau. Il y a des autels qu'on doit toujours sacrifier. Il y a ton mariage qui a été sacrifié. Il y a ton travail qui a été sacrifié. Il y a ta fécondité qui a été sacrifiée. Mais pour la vaincre, tu dois faire une offrande qui peut remplacer cet sacrifice spirituel. Alléluia. Et sur chaque autel, et Balaam dit à Balak, tiens-toi près de ton offrande. Alléluia. Tandis que je m'éloignerai, peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre. Je te dirai alors ce qu'il me révélera. Et il se rendit sur une hauteur. Dieu vint à la rencontre de Balaam. Dieu est venu comment? Quand il y avait l'autel. Tant que tu ne bâtis pas l'autel, vous allez voir que Manoah ne mettait pas au monde. Le papa de Samson, il ne mettait pas au monde. Et lorsqu'il a vu la visitation de l'ange, il est allé dans l'ange, attends, jusqu'à ce que je vais pas chercher l'offrande. Dieu écoute bien aimé les offrandes. Et Dieu bien aimé dans le Seigneur, Dieu attend même les offrandes. L'ange a attendu jusqu'à ce que Manoah a fait le sacrifice. Et quand il fait le sacrifice directement, Dieu est monté sous la fumée. Il est parti. Et quand il monte sous la fumée, il est parti. Et Manoah dit, j'ai vu Dieu. Dieu ne s'arrête pas comme ça. C'est pourquoi ta situation, on a prié pour toi, mais il n'y a pas de changement. Il n'y a pas l'autel que tu as bâti. Il n'y a pas un sacrifice que tu as fait. Après cette émission, amen, après que tu donnes ta requête, fais quelque chose. Cherche à faire un holocauste à Dieu. Et si cet holocauste-là, on aura l'autorité de déclarer, et cette prière va créer de l'impact dans ta vie. Il y a des gens qui ont menti Dieu en disant que pasteur, prie pour moi, si on trouve du travail, je ferai ça. Mais il y a des gens qui ont trouvé du travail. Ils ont oublié le vœu qu'ils ont fait avec le Seigneur. Quel hôtel qui réclame ta vie? Ta famille n'arrive pas à évoluer. Il y a des hôtels sataniques qui réclament toute une génération. Alléluia. Le verset 4. Et Dieu est venu à la rencontre. Et j'ai dressé cet autel. Et j'ai offert un holocauste, un taureau et un bélier sur chaque autel. Et l'Éternel mit la parole dans ma bouche. Amen. Oh, j'ai dit à quelqu'un, là où il y a l'autel, Dieu mettra la parole de bénédiction dans la bouche de son serviteur. Il déclarera sur toi. Et Dieu mit la parole parce que Dieu a vu l'autel. Il y a des gens qui ont fait des autels sataniques et le diable les a poussés à maudire votre vie. Et Dieu mit des paroles sous ma bouche et lui dit, retourne vers Balak et transmets-lui ses messages. Le verset 14 pour gagner le temps. Et Balak construisit Balaam au champ de Sophrim sur les sommets de Piga. Il construisit
cet autel et offrir des sacrifices, un taureau et un bélier sur chaque autel. Et Balaam dit à Balak, tiens-toi ici, près de ton offrande, tandis que j'irai à la rencontre de Dieu. Et l'Éternel vint et les rencontre Balak. Alléluia. Quel autel qui réclame ta famille? Alléluia. Il a bâti 7 autels. Il y avait 7 autels dressés et qui devaient parler contre Israël. Si Dieu n'avait pas changé la malédiction en bénédiction, Israël devait être maudit. Parce que sur l'autel, lorsqu'on prononce des paroles, bien-aimé, l'autel peut, bien-aimé, dégage. C'est comme, bien-aimé, ce n'est le carburant dans la voiture. S'il n'y a pas de carburant, la voiture ne marchera pas. Ça ne va même pas s'allumer. Il y a des gens qui ont pris le temps de bâtir l'autel pour ton mariage. Rien que pour tes enfants. Depuis que tu étais sorti de l'hôpital, tu as perdu, bien-aimé, les draps de ton enfant, des couches de ton enfant. Tu ne sais même pas là où on a amené ça. L'enfant, aujourd'hui, tu as perdu cet enfant. Tu regardes la disparition des habits de tes enfants. Chaque fois, ils sont toujours malades. La diminution dans tes affaires. Les clients ne viennent pas. Tu touches même le capital et tu n'arrives pas à avancer dans les affaires. Pourquoi? Parce qu'il y a l'hôtel qu'on a bâti avec ton argent. Vous savez, lorsque le diable ou le sorcier trouvent un hôtel qui parle contre toi, ils utilisent cet hôtel pour t'envoûter et contrôler ta vie. Amen. Lorsque les sorciers ou les diables trouvent un hôtel qui crie ton nom, qui parle contre toi, ils prennent cet hôtel pour t'envoûter et contrôler ta vie. Beaucoup de gens, leur vie sont contrôlées à cause des hôtels. On contrôle ton mariage, on contrôle ton mari, on contrôle ta santé, on contrôle ta vie sous les hôtels. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, tout autre hôtel maléfique satanique doit être brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois vivre ta saison. Chaque année, tu pleures. Chaque année, tu es malade. Quand tu as le salaire, c'est la maladie qui entre la maison. Quand tu trouves un peu d'argent, il y a un décès qui arrive dans la famille. Tu dois dépenser. J'aimerais dire à quelqu'un, ces choses, c'est assez. Ça doit se limiter aujourd'hui. Alléluia. Vous savez, avant que je reçoive vos appels, vous savez, les enfants d'Israël, nés dans le désert, étaient sous l'influence des hôtels de la sorcellerie, de l'Égypte, bien qu'ils n'eussent jamais vu Égypte. Ils étaient tous nés dans le désert, excepté Josué et Caleb. Cependant, ils portaient avec eux l'opprobre de l'Égypte. Pharaon avait bâti les hôtels pour les enfants d'Israël, qu'ils puissent demeurer dans l'esclavagisme. Il a dit aux femmes, vous allez tuer des hommes, vous allez tuer des hommes qui vont naître. Il y a des gens, bien-aimés, qui sont sous l'oppression des hôtels familiales. Il y a des hôtels qui sont, malgré que vous n'étiez pas quand vos parents faisaient cela, mais quand vous êtes de cette famille-là, l'hôtel ne va pas vous épargner. Israël, il y avait Pharaon qui avait bâti des hôtels contre Israël. Et c'est pourquoi tous les enfants qui sont nés au désert, et tous ils sont morts dans le désert. Pourquoi? Parce que l'hôtel est réclamé. Israël, l'hôtel est réclamé. C'est pourquoi vous allez remarquer, Israël avait l'habitude de dire à Moïse, il y a toujours, en Égypte, il y a des cimetières. Rentrons en Égypte, rentrons en Égypte. Ceux qui réclamaient Israël, c'était les hôtels de Pharaon. Malgré que Dieu faisait des miracles, il y a des gens qui ne croient plus aux miracles. Mais l'hôtel de la famille les réclame. Rentre de la prostitution, va boire, va faire ça, va se prostituer. Tu n'arrives pas à comprendre. Et quand tu arrives, tu fais ça directement, tu te rends compte pourquoi j'ai fait ça. L'hôtel de la famille te réclame. Ça peut réclamer ta vie. Tu te réjouis que dans la nuit, tu vois que le mariage la nuit, tu vis qu'avec les femmes de nuit. Mais physiquement comme ça, ta vie est misérable. Les enfants d'Israël ne sont pas tous entrés. Parce que l'autel les réclamait. Pharaon, malgré qu'il n'était pas avec Israël, mais il y avait l'autel qui réclamait Israël. Il dit, rentrons. C'est pourquoi le peuple a rendu Moïse. Imaginez-vous, Dieu veut les libérer, mais eux, ils croient, ils pensent toujours rentrer là où on les faisait souffrir. Et des gens, vous allez voir qui démissionnent dans un travail sans trouver un autre travail. Mina Tchangoukanj.
Minato Kandoa. Mais quand il rentre chez elle à la maison, son intelligence dit non, oh, pourquoi j'ai laissé le travail? Ce n'est pas toi. Il y a un hôtel qui te réclame. Israël était sous l'oppression. L'hôtel des pharaons réclamait Israël. Israël n'est pas entré de la terre promise. Parce qu'il y avait l'hôtel qui les réclamait. Quel hôtel qui réclame ton mariage? Quel hôtel qui réclame tes finances? Mais pour que l'hôtel soit brisé, il faut qu'il y ait un sacrifice. Il faut qu'il y ait une offrande. Et cette offrande fera que, bien-aimé, que Dieu puisse s'élever pour briser cet hôtel. Quand quelqu'un va chez un féticheur, il part main vide. Mais lorsque Dieu dit aussi, tu ne te présenteras pas devant Dieu main vide. Tu dois sceller ta prière avec une offrande. Tu dois sceller, bien-aimé, ton offrande, bien-aimé, tu dois sceller tes déclarations par une offrande. Vous savez, cependant que ils transportaient avec eux l'opprobre d'Égypte, simplement parce que leurs ancêtres avaient été sous l'influence de la divinité égyptienne. Quel hôtel qui te réclame? Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Mon numéro de téléphone, c'est 097 340 56 097 340 56 13 097 340 56 13. Je répète pour la dernière fois. Alléluia. 097 340 56 13. Viens chercher ta délivrance. Alléluia. Plusieurs personnes souffrent sur des autels des arrière-grands-parents. Allô? Allô, bonjour maman. Éloignez-vous de votre radio s'il vous plaît. Allô papa. Ok, merci. Merci. Allô maman. Bonjour papa. Bonjour. Bonjour maman. Maman? C'est bon. Maman qui? Maman Déborah. Maman Déborah, tu n'as pas chiqué. Je vous capte difficilement. Kama muna Twitter mutoke mukweka ambele mbari na radio yenu Dieu chikoya et anze siffler, ça nous dérange. Amen. Nous avons des casques, ça nous les siffler, ça nous dérange vraiment. Allô? Allô, bonjour. Oui, allô papa. Oui, bonjour. Allô, bonjour. Il est parti. 097 340 56 13. Allô? Allô papa. Allô, bonjour maman. Bonjour papa. Bonjour. C'est maman Enis. Maman Enis, tu n'as pas chiqué maman. Dieu papa, tu m'as fait seulement sana. Mungu nahitaji kwangu niombee huko. Problème kwa malia mafamia hapa Bwana, sipende kushika kukala kufashi ya mbele au kwenye mpaka karibu na familia. Ma esprit réclamation familiale. Je prie pour ton mari, je brise cet esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth et je déclare sa délivrance totale. Et je prie pour ton foyer, que Dieu le déconnecte de cet esprit qui le réclame, rentrer toujours dans sa famille. Je détruis cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai ainsi prié. Amen. Merci papa. Merci. Alléluia. Allô? Allô, bonjour papa. Bonjour. Papa, c'est bien un quartier briquet. Nous sommes bien côté à Maïcha. Maisha ni complet. Inafanya nini? De manière d'usage.
Il faut tafuta délivrance yenu. C'est très important de venir chercher votre délivrance. C'est très important. Je vais prier pour toi. Seigneur, je prie pour ma soeur. Je déclare sa délivrance au nom de Jésus. Et que sa vie soit restaurée dans le nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Merci, papa. 097 340 56 13. Allô? Je répète encore, s'il vous plaît, si vous nous appelez à côté de la radio, ça siffle, je vais couper parce que ça dérange. Amen. Il y a des gens qui nous suivent. Quand même, il faut, lorsque vous appelez, éloignez-vous de votre radio. Et c'est très important parce que lorsque ça siffle, ça nous dérange beaucoup. Et même les gens qui nous suivent, ça va les déranger. Quand on a Twitter, toka pembeni radio. Ou bien on a diminué le volume à radio et ça sera bien. Sinon, on va commencer à couper parce que ça dérange un peu. Allô? Allô? Allô, bonjour. Allô, papa? Allô, bonjour. 097 340 56 13. Allô? 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 Allô, bonjour. Allô? Bonjour. Et puis, deuxième chose, quand on a Twitter, on a téléphone. Avec téléphone, quand on a Nita, on a téléphone, on a fait émission, on téléphone. Quand on a Nita, on a Ushikilika, oui, on nite tout, c'est mais tout on a Ushikia. Amen. Allô? Allô? Allô, bonjour. Allô? 097 340 56 13. Mina Semaï, comme on a Nita, beaucoup na radio, ça va bien passer, vous allez écouter avec la radio. Comme on a acheté la radio et le téléphone, comme on a Nita, ouais, ou ta toka, ouais, c'est ma paka tout na kufuata. Amen. Tu peux dire à l'autre, donne seulement ta requête, tu vas même pas suivre la radio. C'est-à-dire, nous allons te suivre. Tout na kushikia, appelle yako. Allô? Allô? 097 340 56 13. Allô? 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 Allô, bonjour. Allô? Allô, bonjour. Allô? 097 340 56 13. Je ne sais pas si on s'est fait comprendre. On a mis mon téléphone. Oui, c'est ma tout à kushikia. Mais hivi munini autashikia radio parce que mon aïta il t'a quoi compliqué je vais kushikia radio. C'est pourquoi les gens cherchent allô allô bien la tafuta ba pate en direct et on a pris ta radio, ça sera impossible. C'est-à-dire ita parle seulement ta requête, on va prier pour toi. Allô? Allô? « 097 340 56 13. » Je vais lire quelques messages. 097 340 56 13. Bonjour pasteur, c'est Sarah depuis Katouba. Allô? Bonjour papa. Bonjour. Rendez-vous na mobile mnatupatia funguna mpe kitu kipenda kule kwa rendez-vous ya kanisa huko na kalapi Carrefour. Kama unafika pa ville palipamu unaona mataxi ya chaussée Bel-Air quand panda ile taxi ya chaussée Bel-Air quand muoneshe chauffeur kwa ache pare Texaco. Ça va? Kama unashuka pa Texaco ton antenne ya télévision église en étage, c'est là où nous sommes. Rendez-vous, nous sommes là chaque jour du lundi au samedi de 8h jusqu'à 14h. Je prie que Dieu te restaure, que Dieu te restaure et que Dieu te libère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'une nouvelle saison commence dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Merci.
venez nous consulter. Nous allons faire un bon travail de délivrance pour votre vie et pour vos familles. Et nous vous annonçons que nous organisons un culte de famille. Suivez-nous aussi encore à 15h juste. Amen. À 15h juste à la radio et à 17h30 à la télé. Amen. Nous serons là. Allô? Allô, bonjour. Allô? Allô? Oui, bonjour. Éloignez-vous, s'il vous plaît, de votre radio, s'il vous plaît. Allô? 097 340 56 13. Allô? Allô? Oui, bonjour. Allô, bonjour. On peut nous mettre d'abord les spots de ces cultes de famille. Amen. On va vous annoncer que nous organisons 7 jours de prière de culte de famille qui commence déjà ce dimanche à 9h. Amen. Soyez là nombreux pour la gloire du Seigneur. Que Dieu soit loué. Les spots de... On va nous annoncer d'abord les spots de Spécial Pâques et nous allons revenir après quelques minutes. Impact Faya Ministry présente Spécial Pâques. Oui, Spécial Pâques. 7 jours de jeûne prière pour la délivrance de nos familles. Du 10 au 17 avril 2022, à partir de 9h à 13h et de 15h30 à 18h30. Sous le thème « Pour l'amour de ma famille, je ne me tairai point ». Tiré du livre d'Ésaïe 62, le verset 1er. Orateur, pasteur Benny Kalinga, le pasteur Eric Kassongo et l'hôte de l'événement, l'apôtre Jimmy Fayamen. Nos adresses, nous sommes sur boulevard Félix-Antoine Chilombo, ex-chaussée de Kassinga, référence à Rébus, Texaco. Cordiale invitation à tous. Allô? 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 Allô, bonjour. Allô, bonjour. Je ne sais pas s'il y a un problème de réseau. Ça, c'était les spots pour le culte qu'on organise. Vous qui avez des problèmes très sérieux, des maladies, surtout pas du travail, il y a des problèmes, nous vous invitons dans ces rencontres de 7 jours. Nous commençons déjà ce dimanche à partir de 7h30, de 9h jusqu'à 13h et pendant la semaine de 15h30 à 18h30. Venez nombreux. Allô? Allô, papa? Bonjour. Bonjour, papa. On a tué rapide. Papa, on a semani. Papa, kama hapa inapita bwingi. Mniombee. Je prie que Dieu restaure ta vie dans tous les domaines au nom puissant de Jésus. Il est au taibambe maisha kuyanze kutembea katika jina Yesu. Je vais ouvrir le pont de bénédiction dans ta vie et que la joie entre dans ta vie. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Vous êtes vraiment invités dans ces programmes. Si vous aimez ces enseignements que je vous donne, venez vivre ça en live. Amen. Parce que nous allons parler sur les thèmes et nous allons beaucoup prier. Et suivez-moi à 15h juste, toujours à la radio. Nous allons parler sur les spéciales Pâques. Soyez là nombreux, appelés pour la gloire du Seigneur. Allô? Et déjà à 15h juste, nous serons encore à la radio. Et pour parler des spéciales Pâques, là on va parler pour ces séminaires qu'on va organiser. Et à la télévision, nous sommes là encore aujourd'hui à 17h30 dans notre chaîne de la télé. Et nous serons là et pour la gloire du Seigneur Jésus. Mon numéro c'est 097 340 56 13. Vous voulez participer à l'émission en direct? Appelez sur ce numéro. C'est ce numéro, nous allons prier pour vous. 097 340 56 13. Et mon numéro WhatsApp, c'est 085 099 21 19. Numéro WhatsApp, 085 099 21 19. Je vais lire quelques messages. Bonjour pasteur, c'est la sœur Sarah depuis Katouba. Juste pour vous dire que votre Dieu m'a beaucoup aidé vraiment. Tous ces temps ici, j'ai cherché un travail, mais je n'avais pas trouvé. Car
on n'a pas prié pour moi. J'ai fait une semaine chez nous et aujourd'hui que je vous parle, j'ai trouvé un travail. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup pour ces grands témoignages. Amen. Que Dieu bénisse la sœur Sarah pour ce travail qu'il lui a donné. Bonjour ma radio, c'est moi Joseph Akatouba. S'il vous plaît, je vais demander, s'il vous plaît, de m'aider à prier pour moi. Je prie pour toi que Dieu restaure ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bonjour papa, c'est Franck Aubelair. Prie un peu pour moi pour le travail. Je prie que le porte de travail, comme Dieu a fait avec la sœur, qu'il fasse aussi dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Bonjour papa, c'est Vénance. Je vous demande de prier pour moi pour le travail. Merci. Que Dieu te ouvre le porte de travail. Je le déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bonjour mon papa. Que Dieu vous bénisse. Curieusement, suis consolé. Prie pour moi aussi pour que Dieu Annie Jibou Kuitadi Yangu. Papa, je n'ai pas de dignité pour vous appeler pardon. Allô? Bonjour. Amen. Je prie pour ta femme, je déclare l'accouchement facile au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La puissance des ténèbres n'aura le pouvoir sur cet enfant. Et je les cache dans le sang et je déclare l'accouchement facile là où elle est. In Jesus' name, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, papa. Que Dieu bénisse. Merci, papa. 097 340 56 13. Je prie pour le frère que Dieu restaure sa vie au nom puissant de Jésus. Et je vais lire encore le message. Bonjour, c'est Bernadette. Papa, prie pour mon mari, que le lien familial s'épargne de lui. Je prie que ton mari soit délivré au nom de Jésus de tout lien in Jesus' name. Bonjour pasteur, s'il te plaît, prie pour moi que Dieu continue à me garder en vie et délivre-moi à des projets de boulot. Que Dieu restaure ton travail et ton boulot. Amen. Bonjour papa, c'est Jonas. Prie pour moi les réclamations de la pauvreté. Je brise tout esprit de réclamation, l'esprit de pauvreté s'éloigne de ta vie. Bonjour pasteur, prie pour moi, je travaille mais je ne vois pas l'évolution avec... Allô? Allô, papa. Bonjour. Allô? Allô, bonjour. Allô? Bonjour, je vous écoute. 097 340. Bonjour, pasteur, prie un peu pour moi contre les malédictions de la famille. Je déclare ta restauration totale, que toute malédiction s'éloigne. In Jesus' name. Bonjour, pasteur. Bonjour, papa, pasteur. C'est le frère Maurice. Papa, est-ce que vous pouvez prier pour mon ministère afin que ça explose en moi? Je prie pour les ministères que Dieu a mis en toi, que ça puisse exploser et être impacté par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Bonjour, c'est Consolate. Consolate, vous priez et priez pour moi. Allô? 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 Oui, bonjour. Bonjour, papa. Bonjour. Papa, je voulais vous demander si vous pouvez prier pour moi. Bon, je Unasema? Ninasema mniombea kwa mambo ya mariage na ni compliqué sana, bafiancé leo mpaka nini. Je prie pour toi que Dieu stabilise ta vie, que Dieu restaure tes relations au nom de Jésus. Tout esprit de déception, je la chasse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que j'ai ainsi prié. Amen. Que cette année, que Dieu t'honore au nom de Jésus. Amen. Amen. Sois béni. Amen. Nous sommes là encore à 15h juste à la radio. Suivez-nous, réagissez. Si vous avez des programmes, donnez-nous des requêtes. Nous allons prier pour vous. Notre numéro, c'est le même numéro, même à la télé aussi, à 17h30. Amen. Nous serons à la radio encore à 15h juste et à la
télé à 17h30. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonjour papa, c'est Edouard. S'il vous plaît, priez aussi pour moi, pour nous, pour les esprits de maladie dans ma famille. Je chasse cet esprit de maladie dans votre famille au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la guérison s'installe in Jesus' name. Bonjour papa, je manque les unités, je vous appelle, s'il vous plaît, priez pour mon père qu'il ait du travail. Moi c'est Génovique, je fais la 6e pour moi et je déclare que cette année, qu'il donne les diplômes, je ouvre le pont de travail pour ton père au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et aussi prier Amen. Bonjour Baba, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. C'est votre frère Alphonse depuis Ewaboa Radem. Je vous chaque jour. Bonjour Baba, j'aime vraiment votre enseignement. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège et qu'il vous donne la force de vaincre tout esprit démoniaque. C'est votre frère Alphonse depuis Ewaboa. Juste vous dire merci. Merci mon frère. Que Dieu soit loué. Cet enseignement est une bénédiction pour vous. Bonjour ma radio, c'est Joseph. Je vais demander et prier pour moi. C'est Joseph Katouba. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que Dieu restaure ta vie. Bonjour pasteur, je suis tombé par hasard sur votre prédication. Je suis touché, s'il vous plaît, prie pour moi concernant ma vie et pour le travail. À chaque fois qu'on me fait des recommandations dans des sociétés, c'est toujours mon nom qui est bloqué pour le travail. Je prie comme ceci et déclare que cette fois-ci, on va te recommander et on va t'engager dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'ai ainsi prié. Amen. Bonjour pasteur, s'il vous plaît, prie. Hier, il y a un papa qui a bouffé mon argent, 130 000 francs. Priez pour moi de la sorte qu'il ait la volonté de me donner cette somme-là. Son nom c'est Papa Timothée. Priez, papa, priez compte tenu des financements, mes projets avancent de l'avant. Je prie pour toi que Dieu restaure ta vie et que c'est lui qui a ton argent qu'il puisse te donner au nom puissant de Jésus. Je le déclare dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Bonjour pasteur, c'est le frère Moïse. Je vous suis depuis quartier Bongonga. Prie un peu pour moi. J'ai des difficultés dans mes études et dans ma famille et ma vie seulement de séduction immorale. Je prie pour toi que Dieu te restaure, que Dieu te délivre au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Bonjour pasteur, prie pour moi. J'ai mal au bas, au ventre. S'il vous plaît, c'est Priscilla sur Texaco. Je prie pour toi, je déclare la guérison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié. Amen. 097 340 56 13. Bonjour pasteur, c'est Pierre depuis La Rochie. Prie pour que Dieu me donne le boulot et Dieu restaure aussi mon ministère. Je prie que Dieu te donne le travail et qu'il restaure ton ministère au nom puissant de Jésus. Bonjour papa, moi c'est Ladi. Depuis la vallée, je manque le travail. Papa, prie pour moi. Je prie pour toi au nom de Jésus que le port de travail s'ouvre. Bonjour, c'est Thomas. Thomas, papa, prie un peu pour moi, que Dieu restaure ma vie, le travail et le mariage, que la stabilité règne sur ma vie. Je déclare que la stabilité de Dieu règne dans tous les domaines de ta vie au nom puissant de Jésus. Bonjour papa, c'est moi. Papa, bonjour papa, c'est le frère Maurice. Bonjour papa, prie pour mon père, qu'il soit délivré. Merci. Je déclare Tambo. Je déclare que papa Tambo soit délivré là où il est. In Jesus' name, j'ai ainsi prié. Amen. Bonjour pasteur. Bonjour
pasteur, c'est Eric Malik depuis quartier Kra. Je suis tombé par hasard sur votre prédication et je suis touché. S'il vous plaît, priez pour moi concernant ma vie et pour mon travail. À chaque fois qu'on me recommande dans une société, j'ai déjà prié pour ça. 097 340 56 13. Papa, prie pour moi aussi concernant ma vie. Je prie pour toi, que la grâce divine soit sur toi au nom de Jésus, que ta vie soit restaurée totalement. Bonjour pasteur, prie un peu pour moi, que Dieu restaure ma vie et ma famille. C'est frère Élisée. Bonjour, papa, c'est Yancite. Je vous demande de prier pour mes études et pour ma famille. Rien ne marche. Je prie pour toi que tes études, que Dieu t'accorde la réussite, la distinction, et je prie pour ta famille, que tout ce qui ne marchait pas, que ça marche au nom puissant de Jésus. Bonjour pasteur, c'est Milka depuis la Kenya. Prie un peu pour moi, mon papa, que Dieu lui donne encore de la force. Les Bibles déclarent que ceux-là qui sont fatigués, Dieu donne de la force. Je prie pour ton Père, que Dieu lui donne la force au nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Et je suis en train de chuter. Mon numéro de téléphone, c'est 097 340 56 13. Et votre émission se passe chaque lundi, mercredi et vendredi de 12h30 à 13h30. Amen. Nous sommes presque en train de chuter. Allez petit à petit vers la fin. Et appelez en direct, nous allons prier pour vous, même si les réseaux compliquent un peu. Bonjour papa, moi c'est apôtre Trésor Moma de l'église Jésus-Christ la Consolation. Allô? Oui, allô, papa? Oui, allô? Allô, bonjour. Allô? Allô? Bonjour. Aujourd'hui, il y a un problème très très grave, mais Dieu va aider. Les réseaux compliquent un peu. 097 340 56 13. Bonjour papa, c'est l'apôtre. Moi, c'est l'apôtre Trésor Moma. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il y a moyen de s'éloigner un peu de votre radio? Allô, c'est papa Katongo. Oui, papa, nous aussi. Ah, onombe ko nindu ya finance. J'ai pris que les portes financières s'ouvrent dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Je chasse tout esprit de blocage. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. 097 340 56 13. 097 340 56 13. Et l'apôtre Trésor Moma. Oh, je n'arrive pas à lire le message. Allô? Allô? Oui, allô? Bonjour. Allô, bonjour. Allô? Allô, bonjour. J'ai lu le message de l'apôtre Trésor Moma de l'église Jésus-Christ ma consolation. Je juste vous signaler que le travail ou l'œuvre de Dieu que vous faites m'a beaucoup intéressé, que notre restaure et te console. Merci beaucoup, homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse aussi. Bonjour pasteur, je vous demande de prier pour que cette année je puisse réussir mon diplôme. C'est Dani. Allô? Allô? « 097 340 56 13. Bonjour papa, c'est moi Prisca. Veuillez prier un peu pour ma famille
mes études et ma vie, ainsi que celui qui est à mon côté. Merci. Je prie pour toi, que Dieu restaure ta famille, que Dieu restaure ta vie. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Et que Dieu te restaure totalement dans le nom de Jésus. Amen. Bonjour, papa, c'est Frère Ngoï. Priez pour moi, pour que mes études et que l'Éternel me délivre mon Père. Et déclare la délivrance de ton Père. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Bonjour, papa. Moi, c'est Jérémie, évangéliste depuis Taba, Congo. Prie un peu pour moi que je puisse monter en ministère. Je déclare que Dieu dit mon serviteur prospère, il montera. Que Dieu te fasse monter au nom de Jésus. Bonjour, papa. Prie un peu pour la famille Kimwanga, Kisele. Que Dieu nous protège contre la maladie. C'est Déborah Kale Faïla depuis la Roche. Je prie pour la famille Kimwanga et je déclare que cette famille soit épargnée de la mort, de l'humiliation, de tout projet de malheur. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Il y a beaucoup de messages, je ne saurais pas lire. Nous sommes en train d'aller petit à petit jusqu'à la fin. Il ne reste que quelques poussières de minutes pour terminer. Nous sommes Église Impact Fire Ministry. Nous sommes sur chaussée de Kassenga, quartier Bel Air. Si vous êtes à la Katouba, Golfe, Carrefour, Katouba, arrivez au niveau de Gare ou bien au niveau de Lipamou, vous allez trouver des taxis de chaussée Bel Air Camp. Chaussée Bel Air Camp. Montez ces taxis-là. Quand on n'a pas les taxis ou bien bis, on a mon chauffeur à quoi tu parais Texaco. Quand on n'a pas, on a fait pas Texaco, où on a tout antenne à télévision, na église en étage. C'est là où nous sommes. Amen. Si vous êtes à la Roachie, prenez vos transports de chaussée ville. Ou bien si vous avez des complications pour arriver ici, prenez notre numéro de téléphone. C'est 097 340 56 13. Nous travaillons par la délivrance. Amen. Dieu a donné son serviteur la grâce pour la délivrance. Maintenant, pour comment accéder à la délivrance, nous avons l'école de la délivrance. Faites-on enregistrer pour l'école de la délivrance. Aujourd'hui, déjà, nous sommes là à 14h juste dans l'école de la délivrance. Et nous vous rappelons que déjà à partir de ce dimanche, nous avons un grand séminaire de puissance et de délivrance. Vous allez suivre cette émission spéciale Pâques bientôt là à 15h juste sur la radio 99.1. Et à la télévision, nous serons là à partir de 17h30. Amen. Déjà à 15h juste, nous serons encore à la radio pour votre émission spéciale Pâques. Amen. Et à la télévision spéciale Pâques, c'est aujourd'hui encore à 17h30 à la télé. Que Dieu réellement vous bénisse. Je vais prier pour toi qui es malade. Et si vous voulez nous écrire sur WhatsApp, notre numéro WhatsApp c'est 085 099 21 19. 085 099 21 19. Vous voulez contribuer, soutenir cette émission, ce n'est pas un péché. Vous pouvez nous contacter ou bien envoyer votre contribution sur notre numéro Ectel ici que nous venons de vous donner. Le numéro Ectel c'est 085 et 099 pardon 099 et 097 340 56 13. Appelez-nous et nous allons prier pour vous. Amen. Vous voulez faire une action de grâce à Dieu, vous voulez bâtir un hôtel pour l'œuvre du Seigneur, n'hésitez pas, envoyez cela sur notre numéro Ectelmani 097 340 56 13. Notre église, c'est Impact Fire qui a comme visionnaire l'apôtre Jimmy Fairman. Et nous vous attendons. Venez cet après-midi, nous avons un grand culte de délivrance et de puissance. Et n'oubliez pas les programmes de dimanche. Dimanche, nous commençons notre séminaire de 7 jours de prière, de jeûne et prière. Le dimanche, ça commence à 9h jusqu'à 13h. Et pendant la semaine, nous serons là pendant la semaine, nous serons le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi à l'église de 15h30 à 18h30. Que Dieu réellement vous bénisse. Je vais prier pour ceux-là qui sont malades et que la main de Dieu vous touche. Prions le Seigneur. Tendre Père, je bénis ton peuple. Que ceux-là qui sont malades, qu'ils soient guéris au nom de Jésus. Ceux-là qui souffrent ces moments
avec des douleurs, Seigneur, avec des maladies, des ventres, des yeux, Seigneur, toute forme de maladie, je chasse cet esprit de maladie au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Je bénis ton peuple qui ont suivi ces enseignements. Je les libère et je déclare leur délivrance. Que ceux-là qui n'ont pas du travail trouvent du travail. Que ceux-là qui vivent dans la déception, Seigneur Dieu de gloire, console leur vie et honore-le cette année. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, m'avait béni ton peuple. Et je déclare la victoire, et déclare la longévité, et déclare la bonne santé. C'est là qui vendent où il n'y a pas de clients. Je m'avais appelé des clients au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, merci pour ce moment, merci pour ce miracle, merci pour le travail que tu donnes à mon frère, merci pour le travail que tu donnes à ma soeur, merci pour la stabilité et merci pour la libération. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. J'ai dit Amen. Que Dieu bénisse. On se voit les vendredis à la même heure, à 12h30 sur Fayette Radio 99.1. Et bientôt à 15h, nous allons être encore sur ces plateaux pour vous parler des spéciales Pâques. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon après-midi à tous et à toutes. Que la grâce et la paix du Seigneur soient dans vos maisons, dans vos familles, dans vos travails. Nous attendons vos appels. Appelez-nous et que Dieu vous bénisse. Bye bye. Impact Fire Ministry présente l'heure de ta délivrance avec le pasteur Eric Kassongo. L'heure de ta délivrance, oui, l'heure de ta délivrance. Une émission à suivre chaque lundi, mercredi et vendredi. Seulement sur Fire Radio, dès 12h30 à 13h30. Nos contacts, nous sommes au 097 34 056 13 ou encore les 085 09 921 19. Nos adresses de l'église, nous sommes sur boulevard Félix Chilombo, ex-chaussée de Kassenga, référence à Robuste Texaco. Bonne condition d'écoute à tous et à chacun.